Bonjour, ici Jessie et voici encore un nouvel épisode des Mardis Ciné. Aujourd'hui, je vais parler du film Les Gardiens de la Galaxie, volume 2. C'est les aventures de Peter Quill qui est un petit peu comme un voleur de l'espace. Il est payé dans le fond pour aller chercher des trésors, pour aller voler des gens. Puis il va chercher vraiment vers le plus offrant et là, il va rencontrer une bande d'autres criminels et ils vont s'allier pour sauver la galaxie. Ils vont devenir les Gardiens de la Galaxie. Très clair comme histoire. Ouais, parfait, on continue. On va beaucoup s'intéresser aux relations qu'il y a entre les personnages. Il y a une grande importance qui est mise sur le fait de la famille qu'on a et la famille qu'on choisit. Donc, c'est quoi la différence entre les parents qu'on a et les gens qui nous élèvent, les frères et sœurs qu'on a, ou ceux avec lesquels on a grandi, ou la famille qu'on vient de découvrir peut-être. Donc, je trouve que c'est toujours un thème qui est vraiment intéressant d'après moi, la famille qu'on choisit. Je sais pas. Je trouve que c'est toujours vraiment bon, surtout dans ce cas-ci où on parle vraiment de familles où il y a eu de l'abus pour certains des personnages, ou des familles qui sont inexistantes pour d'autres, des familles qu'on a perdues. Donc, c'est vraiment un beau film pour ça, vraiment. Donc, tu sais, c'est pas nécessairement le genre de thème profond que tu s'attend à voir dans un film de super-héros, mais c'était là, et c'était vraiment bon. Un film qui était vraiment très très drôle. On utilise beaucoup la profondeur de champ pour faire de l'humour, donc j'ai vraiment aimé ça, cet aspect-là, qui était aussi dans le premier film et qui est encore là dans le deuxième. Ça commence avec genre un jeu sur la profondeur de champ, donc j'ai vraiment aimé ça. Donc beaucoup d'humour, beaucoup de couleurs, ça c'est vraiment intéressant. Dans le premier film, il y avait déjà beaucoup de couleurs, ça se passe dans l'espace, il y a des vaisseaux spatials, il y a comme la science-fiction, on sait que généralement ils vont utiliser de la couleur, quoique là c'est vraiment très poussé, très néon. Et dans le premier il avait commencé ça, mais dans le 2 c'est vraiment encore plus grand. Donc ça j'ai vraiment apprécié ça, l'usage de la couleur, c'est vraiment intéressant. Je trouve que ça faisait un beau petit clin d'œil aux bandes dessinées sur lesquelles ils sont basés, qui sont également très colorées. Donc c'était pas mal bon d'après moi. La trame sonore du film est classique, c'est... Je savais que ça allait être une bonne trame sonore, parce que celle du premier film était juste tellement bonne. Celle-là, je trouvais qu'elle était peut-être un petit peu moins intéressante. Pas nécessairement intéressante. Il y avait beaucoup de chansons qui étaient vraiment excellentes. Il y en avait quelques-unes qui étaient un petit peu... Ok. C'était pas aussi bon que comme vraiment le premier volume, qui était vraiment tout seulement des bonnes chansons. Donc, c'était celui-là qui m'a un petit peu... Pas nécessairement déçu, mais quand même, c'était... Ah, correct. Mais là, c'est ça, les chansons qui sont bonnes, ils fonctionnent vraiment bien avec l'histoire. J'aime ça, comment la musique a un rôle vraiment important dans le film. Je trouve ça vraiment le fun. Quoi d'autre? L'histoire, c'est ça. L'histoire, cependant, j'ai trouvé qu'il y avait peut-être un petit problème, c'est qu'elle est vraiment trop centrée sur le personnage de Peter Quill. Puis c'est vraiment juste là-dessus que le film se focalise, tandis qu'ils auraient pu s'intéresser aux autres personnages aussi. On a du développement de leur part à eux aussi. Ils vont chacun vivre leurs petites affaires, mais c'est vraiment centré sur Peter. Et je comprends pourquoi, mais je pense que le film aurait peut-être pu être séparé d'une autre façon pour qu'il y ait un petit plus grand intérêt. Au niveau de tout ce qui est Easter egg et clin d'œil aux anciens et aux prochains films qui s'en viennent dans l'univers de Marvel, j'ai trouvé ça aussi très intéressant. Les clins d'œil sont souvent mis de façon très drôle, ce que j'ai beaucoup apprécié. Par exemple, dans le générique de fin, on avait des petits clins d'œil que j'ai trouvé vraiment intéressant, j'ai vraiment aimé ça. Donc ça, c'est bon. Honnêtement, c'était un bon film. J'ai pas grand chose à dire là-dessus parce que justement, c'était correct. Souvent, on va regarder les films de Marvel, on va dire genre, ah ouais, telle affaire c'était pas correct, c'était pas bon, non, non. Bon, il faut dire aussi que je connais pas vraiment l'univers des bandes dessinées. Les Gardiens de la Galaxie, c'est pas quelque chose qui était très connu à la base. Et par la suite, j'en ai pas relu non plus. Je me suis pas nécessairement plus intéressée aux bandes dessinées. Peut-être que c'est quelque chose que je vais faire dans le futur. Donc, je peux pas nécessairement comparer et dire comme, ah ouais, dans les BD c'est comme ça, ou dans les BD c'est pas comme ça. Ou j'ai même pas entendu du genre me dire, dans les BD c'était comme ça, dans les BD c'était pas comme ça. Donc, je peux pas vous faire de comparaison entre les deux. Je peux vous dire que j'ai aimé ça. Puis voilà, ça, c'est basic comme truc, mais c'est ça. Sur ce, je vous dis merci, à la prochaine!